Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Xiaomi revient avec une nouvelle tablette en cette fin d'année 2022. Une tablette qui va à l'essentiel, au format 10 pouces et qui se montre relativement abordable. Elle se défend bien, je vais vous en parler. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Merci de votre soutien. La tablette est composée d'aluminium, aussi bien au dos que sur les tranches plates. Globalement, le design reste assez quelconque. La forme du bloc photo fait penser à certains smartphones Redmi. C'est peut-être ce qui va trahir son identité. On va juste apercevoir le logo Redmi, sinon c'est tout. On va apercevoir sur les tranches supérieures et gauche les touches du volume et d'allumage, respectivement, ainsi que deux grilles de haut-parleurs à gauche et à droite. En guise de connectique, un port USB-C. Truc cool, on peut étendre le stockage via micro SD. La tablette pèse 465 grammes pour une épaisseur de 7,1 mm. Elle se révèle agréable à l'utilisation et me fait penser à la Pader de Oppo que je vous ai présenté tout récemment sur la chaîne. L'écran LCD de 10,61 pouces affiche 2000 par 1200 pixels et profite d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Personnellement, j'apprécie que l'on ne soit pas bloqué à du 60 ici. Je vais vous dire, c'est un bel écran globalement, bons angles de vision, de belles couleurs. Toutefois, c'est un peu limite niveau luminosité. En intérieur, aucun souci. En extérieur, ça va être limite. S'il y a du soleil, on va pouvoir profiter de la pleine définition de l'écran pour visionner ses contenus. C'est toujours cool de ce point de vue, sinon, pour un appareil vendu à ce prix, on est d'accord, ça reste une excellente proposition. Je peux pas trop faire le difficile non plus. On reste une nouvelle fois en terrain inconnu en ce qui concerne l'interface. MIUI 13 basé sur Android 12. Pas de réelle nouveauté en vue, l'interface est parfaitement adaptée à ce grand écran. Elle se montre toujours très fluide en toutes circonstances. J'ai parfois eu quelques petits lags par-ci par-là, mais franchement, rien de méchant. Ça reste agréable, c'est le plus important. On va pouvoir utiliser des applications côte à côte pour être un peu plus productif. Les fenêtres flottantes sont toujours proposées, bien évidemment, et ça prend tout son sens sur cette tablette. Pas beaucoup d'applications préinstallées par Xiaomi, contrairement à ce que l'on peut retrouver parfois sur certains de ces smartphones. Ça, c'est cool aussi. Les performances sont assurées ici par le socle de MediaTek, le Helio G99, associé à 4 Go de RAM. Ouais, c'est pas foufou, mais ça va rester correct pour remplir ses missions. Comme je disais avant, l'interface se montre suffisamment fluide lors de son utilisation quotidienne. On trouvera assez rapidement les limites de cette tablette en ce qui concerne l'aspect multitâche. Je n'ai pas souvent eu de problème, pas trop de saccades, ça reste bon de ce côté-là. Cette tablette n'est pas une bête de course, on va pouvoir jouer avec, y compris à quelques jeux 3D, avec de grosses concessions quand même en ce qui concerne la qualité graphique, ça reste logique. Voici les résultats dans les benchmarks pour que vous puissiez avoir une idée concrète là-dessus. 8 mégapixels à l'avant comme à l'arrière. Comme souvent sur ce genre de produit, il ne faut pas s'attendre à des miracles en ce qui concerne la qualité photo et vidéo. Ça peut dépanner, pourquoi pas, je vous montre rapidement quelques exemples en commençant tout d'abord par le capteur arrière. Néanmoins, mon verdict sera le même pour les deux. On va manquer de précision, de contraste. C'est un peu fade sur certains clichés surtout. Il faut privilégier de bonnes conditions de luminosité. Il n'y a pas de flash. Alors, petit test vidéo avec cette tablette. Alors, c'est juste pour que vous puissiez avoir un aperçu. Alors oui, la qualité sera pas oufissime. On va se cantonner ici à du 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Pas une très bonne stabilisation, ça manque de contraste au niveau des couleurs, c'est peut-être un peu fade aussi. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. À l'arrière, voilà, le constat sera le même. On a exactement la même proposition à l'avant qu'à l'arrière. Comme ça, vous savez exactement ce que ça vaut en matière d'audio et de vidéo. Notamment si vous êtes amené à faire des visios avec ce produit. Cette tablette se débrouille bien côté audio. On va retrouver 4 haut-parleurs comme je l'ai dit avant. Alors, le placement peut être un peu hasardeux, je vous l'accorde. Les haut-parleurs sont situés sur les tranches gauche et droite. Lorsque l'on tient la tablette, c'est pas top. Il faudra privilégier l'utilisation sur un support pour en tirer pleinement parti. Sinon, pour une tablette, on va avoir un bon son. C'est puissant, sans marquer de distorsion trop gênante à plein régime. On peut pleinement tirer parti des contenus que l'on visionne sur Netflix et compagnie. Autrement, pas de prise jack. Après, perso, j'ai tendance à privilégier les écouteurs Bluetooth. Dites-moi en commentaire si cela vous dérange qu'il n'y ait pas de prise jack sur une tablette. Grosse batterie de 8000 mAh ici. On va avoir vraiment là une autonomie sympa et rester serein loin d'une prise électrique pendant certains bouts de temps.
Selon Xiaomi, on peut visionner du contenu vidéo non-stop pendant 21 heures. Et ben, ça me semble assez réaliste. Je l'ai laissé tourner pendant toute une nuit à faire passer des vidéos en boucle. Bah, ça a quand même pas pris tellement de batterie. J'étais quand même encore à plus de 60% le matin au réveil. Dans d'autres utilisations où je m'en suis aussi servi pour jouer, là je tournais peut-être plus aux alentours de 14-15 heures d'affilée, ce qui me semble déjà très bon. Personnellement, je l'ai rechargé 2 fois depuis la semaine dernière. D'ailleurs, on parle recharge, un bloc est fourni bien sûr dans la boîte, 22,5 watts. Toutefois, la tablette n'accepte que 18 watts au maximum. Il faut quelque chose comme pas loin de 3 heures pour une recharge complète de la batterie. J'ai profité de l'offre de lancement, du coup, cette tablette m'avait été offerte avec l'achat du 12T Pro. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez profité comme ça des offres de lancement de Xiaomi. Moi perso, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne offre de lancement. Cette tablette est proposée en argent, noir et vert, sous 2 variantes, 364 et 428, à 279,90 € et 299,90 € respectivement actuellement. Mais je ne doute pas que le prix baisse rapidement. Xiaomi propose aussi sa Pad 5, un poil plus cher, je vous l'accorde. Mais si vous avez ce budget, je vous recommanderais plutôt ce modèle qui est notamment plus performant. Je vous mets les liens en bas en description si vous voulez en savoir plus ou l'acheter. Pour moins de 300 €, on aura ici une tablette qui va combler la grande majorité des usages, qui se destine donc principalement à du streaming, à un petit peu de jeux vidéo, pourquoi pas, du web, faire des visios, etc., etc. En tout cas, pour moi, ce genre de proposition est largement suffisante pour combler mes propres usages. Et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.